Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Je suis avec Franck Leclanger, qui est le directeur de la société Le Petit Messager à Gatière. Bonjour Franck. Bonjour. Alors on est aujourd'hui en interview, en podcast pour parler un petit peu de votre entreprise. Puis on va juste faire une petite allusion au journal Le Canard Rebelle. Alors je sais pas si on le voit à l'antenne, oui, si on le voit. Voilà, donc Le Canard Rebelle, puisque c'est un de nos partenaires. Donc ce journal est diffusé par les éditions RIC. Et donc c'est Monsieur Patrick Lecointe qui s'en occupe. Et vous êtes partenaire du Canard Rebelle en fait. Tout à fait. Partenaire du Canard Rebelle. Rick est une personne que j'apprécie énormément. Et un jour m'a fait part, m'a demandé si je voulais bien participer à ce petit magazine que j'ai trouvé très sympathique. Et puis c'était l'occasion pour moi de me faire connaître un petit peu plus localement. Donc j'ai dit pourquoi pas, on y va, Rick. Voilà. Donc pour les gens qui ont déjà eu ce magazine en main, le Canard Rebelle, voilà. Ou qui l'auront par la suite, ça fera l'occasion de le faire connaître pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'ai un petit encas publicitaire, qui tient quand même une belle page. Et sur la prochaine édition, je pense que je vais avoir encore une petite page en centrale avec un petit peu plus d'explications sur mes services. Voilà. Et d'ailleurs, vous êtes aussi dans le dernier livre des éditions RIC, écrit par Patrick Lecointe et Sergueï Kolesnikov, qu'on connaît bien à Vip Radio, un Dakota pour Libreville, à la page 144. Voilà, alors ça c'est la bougie sur le gâteau, comme on dit. Voilà, je suis devenu une star bientôt internationale grâce à ce bon bouquin écrit qui fait partie de la collection RIC, où dedans Vous jouez votre propre rôle, vous êtes un transporteur. Rôle de transporteur, tout à fait. De la région PACA. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a même ma femme qui est nommée dans le livre. J'ai trouvé ça très sympathique. Voilà, donc je le montre à l'écran. Le livre Un Dakota pour Libreville aux collections RIC, édition-ric.fr pour vous le procurer. Puis bien sûr, le journal du Canard Rebelle, vous le savez, il est présent sur notre site internet via notre réseau Twitter, asso RVPB. Vous pouvez l'avoir en PDF. Alors justement, la petite transition, c'est qu'on va parler du Petit Messager, de votre entreprise. Donc vous êtes transporteur de la région PACA. Oui. Donc expliquez-nous un petit peu vos diverses activités. Alors, ça s'adresse à toute branche d'activité, à toute personne. C'est-à-dire, c'est un service qui va partir pour le professionnel ou pour le particulier. Ça peut être quelqu'un qui aurait acheté un meuble dans tel magasin et qui voudrait se le faire ramener à la maison, ou quelque chose, ou un professionnel qui aurait une marchandise un peu délicate à transporter, qui voudrait éviter tout interlocuteur, qui voudrait s'adresser uniquement à une petite entreprise artisanale et familiale comme la mienne, pour déjà pour une mise en confiance et puis pour être sécurisé en termes de marchandises, parce qu'il y a des marchandises, il peut y avoir des marchandises de grande valeur certaines fois transportées, pas qu'une valeur pécuniaire, il peut y avoir aussi une valeur autre, comme quelqu'un qui aurait fait une peinture qui ne serait pas forcément connue, mais qui serait qu'il ne faudrait pas que ça soit manipulé par 36 000 personnes, et donc ça serait une valeur propre sur le travail effectué, et puis c'est quelque chose à vous voulez pas que ça soit abîmé à l'arrivée, vous voulez que ça revienne chez vous intact. Disons que je fais ce service que beaucoup de sociétés de transport ne font pas aujourd'hui. Voilà, je suis assez proche de ma clientèle. Voilà, je suis leur exigence en général. L'avantage c'est que ils ont affaire, je le dis une nouvelle fois, à une entreprise familiale, à une petite équipe, puisque nous sommes que 7 dans la société. Donc même si la personne fait de nouveau appel à nos services 15 jours après ou 6 mois après, elle a toutes les chances de retrouver à nouveau le même chauffeur livreur qu'elle a eu la première fois, avec lequel elle avait pu échanger quelques paroles, ou qui avait un peu sympathisé. Donc obligatoirement
voilà, elle est mise en confiance et j'attache une grande importance à ma qualité de service aussi. Voilà. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que bon, nous à la radio, les auditeurs peuvent le revoir dans notre chronique Info Consommateur. On a déjà fait des infos conso sur tout ce qui est transport, la Poste notamment, pour ne pas les citer. Et c'est déjà arrivé que certains de nos animateurs aient des problèmes de livraison. Alors justement, expliquez-nous comment vous faites. Est-ce que vous assurez le transport, par exemple, de Nice jusqu'à Paris, ou alors vous avez des partenaires d'autres transporteurs qui peuvent vous aider? Alors, tout dépend de la marchandise apportée, tout dépend de la demande faite par le client. Il peut y avoir, on va dire, ce qui s'appelle un transport qui n'est pas urgent, qui peut passer par le biais de la messagerie. Pour moi, ça s'approche beaucoup plus à du groupage. C'est-à-dire que, voilà, on va me confier une marchandise, on va me dire, voilà, j'ai pas de délai fixe de livraison, ça peut être livré la semaine prochaine, dans 15 jours ou dans 72 heures. Voilà, c'est pas une marchandise de grande valeur. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça me coûte pas très cher, que ça arrive en bon état chez mon client. Et bon, voilà. Alors à ce moment-là, en général, bon, de toute manière, je fais une étude de prix. Je me rapproche de certains collaborateurs qui font la région parisienne, qui peuvent faire du Bordeaux, de l'étranger ou n'importe quoi. On arrive bien souvent à trouver une solution à faible coût. Voilà, c'est ce que cherche bien souvent la clientèle sur de la marchandise qui n'a aucune valeur. Voilà. Demain, vous avez une table avec 4 chaises qui n'ont aucune valeur, on va dire pécuniaire, mais peut-être une valeur sentimentale parce que vous voulez donner la table et vos 4 chaises à votre fils. Vous allez chercher quand même quelque chose qui va pas vous coûter une fortune. Sinon, vous attendrez que votre fils descende en vacances dans le midi pour récupérer la table et les 4 chaises. Il y a la table dans la voiture. Voilà. Après, il y a d'autres transports, donc c'est les autres transports. On en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. On est sur du spécifique, c'est-à-dire de la course. Voilà. Tiens, dernièrement pour un artiste de Saint-Paul-de-Vence qui a une petite galerie sur la rue Grande à Saint-Paul-de-Vence. Il avait une cliente russe. Qui lui avait acheté une toile, voilà. Et cette cliente russe se trouvait en vacances sur la station de ski, c'est Genève. Non, Megève, voilà. Le week-end, c'était là au mois de décembre. Hein. Donc il nous a descendu cette marchandise, il nous a remis cette marchandise en main propre. Il a pu côtoyer le chauffeur qui allait remettre cette marchandise à sa cliente en main propre. Et voilà, il a été très satisfait de notre service et il a eu de bonnes retombées de la cliente aussi, qui était contente d'avoir ça au moment où elle est arrivée en vacances à Megève, d'avoir sa petite toile accrochée sur le mur. Voilà. Alors, à savoir que ce type de prestation, quand même, c'est pas donné. Oui, j'imagine. Voilà, c'est pas donné à la portée de tout le monde. Ça a un coût. Hein. Voilà, ça prend du temps. Voilà. D'accord, mais en tous les cas, oui, c'est quand même très intéressant parce que je savais pas moi personnellement que ça pouvait se faire. Donc vous faites aussi, je pense, des livraisons de colis peut-être aussi pour les particuliers. Particuliers, oui. Professionnels. Particulier, oui, aussi par exemple, demain vous pouvez acheter, je sais pas, une palette de bois. En ce moment, on fait beaucoup de terrasses ou de bois intérieur et cette palette là avec votre petite voiture, vous avez pas moyen de la récupérer, voilà, chez la personne chez qui vous l'avez acheté. On va pas faire de publicité, hein, voilà. Et à ce moment-là, bon, on va appeler le petit messager parce que le petit messager, aura un véhicule adapté pour faire ce type de travail. Alors, les véhicules chez moi, la course, ça peut partir du 2 roues, ça peut partir du véhicule type Kangoo. Après, on a des petits fourgons type Trafic, Master. On a du petit camion caisse aussi, du petit camion de déménagement avec avion élévateur. On a des camions plateaux qui nous permettent de charger du hors gabarit. Et il peut y avoir d'autres véhicules aussi faits sur demande. Voilà. D'accord. Et au niveau du transport, bien sûr, c'est sur la France, plus particulièrement la région, mais aussi la France. Alors, plus particulièrement la région, c'est ce qu'on fait régulièrement. C'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà. Quand ça va être sur la France, par exemple, tout à l'heure, j'ai un chauffeur qui est parti, c'est pas très très loin, mais qui est parti sur Marseille. C'est du matériel d'exposition qui part à la foire de Nice, voilà, pour ce week-end. Voilà, c'est du matériel qui n'est pas emballé.
Donc le client m'a demandé, voilà, quelqu'un de délicat, un fourgon, il va y avoir, je sais pas, du comptoir, téléviseur, tout ça. Donc là, on va tout spécialement chez cette personne-là à Marseille récupérer le matériel, et c'est le même véhicule qui sera, cette marchandise ne sera pas déchargée du véhicule. Voilà. Ce soir, le chauffeur au retour, on mettra le véhicule en sûreté, et c'est le même véhicule, le même chauffeur qui sera chargé de faire la livraison demain matin au palais des expositions à Nice. Voilà. D'accord. Donc là, on en est vraiment dans le type de boulot que j'aime faire. Voilà. Ouais. C'est du spécifique. Du sur mesure. Voilà, c'est de la mission de confiance, on va dire. D'accord. Alors justement, on va rappeler tous les coordonnées de votre société, le petit messager. Donc, je vous laisse faire. Alors, le petit messager est situé à Gatier, en route de la Baronne. Mes coordonnées, j'ai des coordonnées téléphoniques. J'ai un fixe, 04 93 83 84 27. J'ai un portable. 06 69 38 07 45 que malheureusement je suis souvent tout seul à gérer la boîte, même si j'ai des bons gars sur lesquels je puisse me reposer. Donc de temps en temps il y a des reports d'appels qui sont faits, donc je demanderai aux gens qui ont besoin de mes services si j'ai pas pu répondre à ce moment-là, c'est parce que soit je suis sur un moment donné où je peux pas répondre, ou je suis déjà en ligne, me laisse leurs coordonnées, de préférence leur demande aussi, ce qui se rapproche le plus de ce qu'ils voudraient faire. Et puis en général, je rappelle tout le monde, voilà. Je laisse personne, je laisse personne sur le bas-côté. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai quelques clients maintenant aussi, parce que je travaille avec beaucoup d'autres sociétés de transport aussi. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai souvent des appels de collaborateurs qui peuvent se trouver, je sais pas, dans la région lyonnaise, sur Paris, dans le Dauphiné ou n'importe où, qui me demandent des fois, qui ont des problèmes d'accès avec leur véhicule. Alors ils m'appellent, ils me disent: Franck, tiens, est-ce que tu sais si à telle adresse mon porteur 19 tonnes peut passer, parce que voilà, j'ai un chauffeur qui doit aller là-bas, sinon je te déposerai à marchandise chez toi, tout ça. Donc je fais office de renseignement pour beaucoup de monde aussi. Voilà. Donc ça, c'est un service rendu, et puis voilà. Rien comme ça. D'accord. Et puis le site internet de la société, www.leppetit-messager.com, oui. Et là-dessus, on peut retrouver tous les tarifs notamment. Tout à fait. Alors non, pas de tarifs. Non, pas de tarifs. Pas de tarifs. Voilà. Comme je vous ai expliqué, les tarifs sont très difficiles à donner. Pourquoi ? Parce que chaque demande est différente. Hein. Ouais. Donc par mail, lepetitmessager@sfr.fr. Voilà, ça vous permet déjà d'avoir une bonne approche des activités, et puis surtout important, le client peut faire sa demande via le site internet, en cliquant sur un petit carton, voilà. Okay. C'est une boîte qui est consultée toute la journée, donc voilà, la demande peut être faite à n'importe quel moment. Là aussi, une réponse est assuré. Voilà. Je ne laisse très rarement une demande sans réponse. D'accord. Merci à vous, Franck. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cette interview, et à très bientôt sur vipradioonline.fr. D'accord, merci. À bientôt, à vous aussi.